WhatsApp. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui est plutôt générale, mais je la trouvais quand même intéressante. Donc, je vais pouvoir y répondre aujourd'hui. La question, en gros, c'était comment faire des nouvelles rencontres. Donc, tu vas voir, là, je vais lire la question, puis je vais pouvoir t'amener des pistes de solutions vis-à-vis de ça à propos de faire des nouvelles rencontres. Donc, évidemment, moi, étant coach de rencontres, je pense que je suis bien placé pour t'aider avec ça. Puis c'est sûr et certain que si un jour tu aimerais qu'on travaille ensemble pour changer ça, ben, tu pourras venir me voir, on pourra en discuter, tout ça. Donc, je vais lire la question. Donc, la question, c'est je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis et ceux que j'ai ne sont pas très sorteux. J'essaie de me créer des opportunités pour rencontrer des femmes, mais sans succès pour l'instant. Je commence vraiment à manquer d'idées. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Donc, voilà, c'est ça la question. Maintenant, la première chose que moi j'ai en tête après avoir lu la question, c'était de dire que je pense que la première chose que tu devrais faire, ce serait commencer à être un petit peu plus débrouillard et trouver des solutions par toi-même parce qu'en même temps, je ne pense pas que tu devrais t'attendre que quelqu'un te dise quoi faire pour faire des rencontres. Il y a 1000 façons de rencontrer. On est dans une société, il y a plein de gens qui se rencontrent de 1000 millions de façons possibles. Maintenant, je donne des pistes quand même parce que tu sais, c'est comme, c'est sûr et certain, si tu poses la question, c'est parce que tu te dis, ben moi, je ne sais pas où aller ou je ne sais pas quoi faire. Puis il y a sûrement des gens qui rencontrent de des façons que je ne connais pas. Donc, peut-être que oui, puis je vais pouvoir t'amener des pistes sur ça. Premièrement, une des choses que tu as dit dans la question, je ne suis pas très sorteux, mes amis ne sortent pas beaucoup, etc. Bon, premièrement, mes amis, j'ai pas beaucoup d'amis, puis eux ne sont pas sorteux, moi je ne suis pas sorteux, etc. Bien, il ne faut pas que tu te fies à tes amis pour savoir quelle activité aller. Fait que dans le fond, si tu es quelqu'un qui attend de te faire inviter à quelque chose, ben, ça se peut que tu attendes longtemps. Au lieu d'attendre de te faire inviter, ben, va à des endroits où est-ce que tu es déjà invité. Donc, dans le fond, des activités qui sont ouvertes à tout le monde ou tu vas à des endroits, justement, tu vas proactivement trouver des choses. Au lieu d'attendre que quelque chose se passe, toi, va créer des choses dans le sens que va te lancer dans aller, il y a une activité gratuite là, je vais y aller, je vais aller voir. Peu importe, là, je sais pas si tu comprends. Donc, ça, c'est la première chose. Au lieu d'attendre que quelque chose arrive, ben, tu te lances. L'autre affaire de dire je ne suis pas très sorteux, ben, ça devient encore quelque chose relié à ton identité. Ton identité décide que tu n'es pas sorteux, fait que tu ne sors pas, mais tu pourrais décider que ton identité, c'est que tu es un gars qui aime ça sortir, puis tu commences à sortir puis faire essayer plein d'affaires. Fait que pose-toi la question sur ça aussi. Là. C'est quelque chose que moi je vois souvent, c'est des gens qui sont pris comme dans leur routine, puis après ils disent que c'est comme ça parce qu'ils sont comme ça. Mais je suis comme, tu peux décider de changer ta routine, tu peux décider de devenir une personne que le vendredi aime ça aller essayer quelque chose ou whatever, je sais pas si tu comprends. Donc, ça sera à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire. Puis, qu'est-ce que je peux te dire à titre ça aussi? Tu me dis, j'essaie de me créer des opportunités pour rencontrer des femmes, mais sans succès. Bien, c'est avec l'expérience, je pense que tu vas avoir plus de succès. Donc, pourquoi pas continuer à essayer malgré tout? Je pense que c'est ça le but. Évidemment, je pense qu'il y a des meilleures façons que d'autres là, de s'améliorer dans les rencontres. C'est sûr et certain que si tu demandes une aide plus professionnelle comme la mienne, bien, je pourrais t'enligner encore mieux pour mieux connecter dès le départ avec les gens, mais en même temps, le simple fait de vivre plus d'expérience, ça va t'aider. Donc, moi, ce que je te dirais, une des façons simples aussi de faire une rencontre, c'est tout simplement saisir les opportunités qui s'offrent devant toi déjà. Au lieu d'en chercher de nouvelles, c'est quand tu attends en file d'attente, quelqu'un derrière toi, tu lui fais un petit commentaire, puis on fait un petit titre, puis peut-être que ça va partir d'une conversation, peut-être pas. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu fais un petit commentaire, n'importe quand que tu as un contexte pour pouvoir faire un petit commentaire, commencer une petite conversation, ben, tu le fais. Puis ça, ben, il y en a plein, 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 plein de situations comme ça dans la vie. Puis au lieu de te dire est-ce que ça va m'amener quelque part ou pas, là, exemple, ben, je n'ai pas besoin de parler à mon collègue de travail, de toute façon, je ne veux pas avoir un rendez-vous avec cette personne-là. Non, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de devenir une personne plus sociable, capable de faire des rencontres puis créer des liens avec les autres. Puis peut-être que ton collègue de travail va t'inviter à une fête d'amis la semaine d'après. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça, là, de ne pas juste avoir une vue de je veux résultat, donc je fais juste une chose, puis si ça ne mène pas au résultat directement, ben, c'est une perte de temps parce qu'en même temps, si tu t'ouvres l'esprit à plusieurs autres opportunités, il y a comme un effet en chaîne de rencontrer quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, cette personne te fait rencontrer quelqu'un qui t'invite à quelque chose. Puis là, en allant à ce truc-là, tu rencontres quelqu'un qui. Puis là, il y a comme une espèce de toile d'araignée de rencontre qui va se faire. Puis ça, je pense, c'est une bonne façon de faire une nouvelle rencontre. Maintenant, d'autres façons, qu'est-ce que je peux te dire, c'est tout simplement regarder où est-ce que tu habites, c'est quoi les activités qui se font dans ton coin. Il y a plein d'activités, puis il y a plein de choses que tu peux faire. Donc, moi, je ne peux pas dire exactement quoi faire présentement parce que je ne sais pas où est-ce que tu habites, puis je ne sais pas qu'est-ce qui t'intéresse, mais il y a mille et une choses que tu peux faire, que ce soit des jeux de société, que ce soit aller faire des randonnées, faire des trucs de plein air ou sportifs. C'est très populaire ces temps-ci, surtout avec la période actuelle. Ça peut être un club de lecture, ça peut être aller prendre un cours du soir, ça peut être
prendre des cours de danse, ça peut être, il y a des 5 à 7 réseautages, des gens qui sont là juste pour se rencontrer et parler de choses. Puis ça dépend tout de qui tu es, puis qu'est-ce qui t'intéresse. Puis l'étape 1, selon moi, c'est pas nécessairement te rendre à absolument conclure vers avoir un numéro puis inviter une femme à un rendez-vous romantique, mais le simple fait de vivre plus d'expériences, de sortir de ta zone de confort pour connecter avec plus de gens. Puis tu vas voir qu'en faisant ça, ça va t'aider à plus avancer dans ta vie amoureuse. Puis parce que tu deviens une personne plus attrayante, parce que tu vis plus d'expériences, puis tu travailles justement cette habileté-là à connecter avec les autres. T'sais. Donc, moi, c'est comme ça que je l'enseigne, évidemment. Ça, tu peux l'apprendre de plein de façons différentes pour devenir meilleur au niveau de ta vie amoureuse et romantique. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est important, de juste, en général, devenir une personne plus charismatique, attirante, attrayante au niveau des autres. Puis, à un moment donné, ben, ça va débloquer. Évidemment, une autre façon de faire une nouvelle rencontre qui est classique, les rencontres en ligne, quelque chose que tu peux essayer. Si ça ne marche pas pour toi, ben, dis-toi qu'il y en a des milliers de gens pour qui ça marche, donc il doit sûrement avoir une solution. Souvent, les gens qui me disent « Ah, ça ne marche pas pour moi, les rencontres en ligne », je fais « OK, je comprends ce que tu me dis, mais il y a toujours une solution. Il y a d'autres personnes que ça prend plus de temps de trouver la solution, mais à un moment donné, c'est un processus. Puis si on améliore chacune des pièces du puzzle des rencontres en ligne, à un moment donné, c'est inévitable que ça fonctionne parce qu'il y en a des gens qui rencontrent en ligne. Il y en a beaucoup de rencontres en ligne qui se font. Donc, ça, c'est quelque chose que tu pourras essayer. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que si je résume comment faire une nouvelle rencontre, c'est saisir des opportunités qui s'offrent déjà à toi que dans ta vie de tous les jours, dans les endroits que tu croises, dans les choses qui se passent. Accepter les invitations des autres, évidemment. Ensuite, trouver des endroits où est-ce que tu pourrais t'inviter toi-même. Donc, trouver des trucs, activités gratuites, des cours, n'importe quel genre d'activité qui permettrait de rentrer en contact avec les autres, puis qui sont dans un thème de choses qui t'intéressent toi. Puis ensuite, ben, dans le futur, peut-être aussi essayer les rencontres en ligne. Ça serait pas mal ça, dans le fond. Là, puis c'est sûr et certain que moi, une des façons que j'aimais rencontrer aussi, il y avait les rencontres en soirée, mais là, c'est moins possible ces temps-ci. Mais c'est quelque chose que moi, je trouvais qui fonctionnait très bien pour moi. Donc, si un jour ça débloque tout ça, bien, je pourrais te parler plus longuement de ça, les rencontres en ligne. Donc, rencontres en ligne, rencontres en soirée. Donc, that's it. J'espère que ça a pu t'aider, élucider certains points. Au final, c'est ça, c'est juste donne-toi la permission d'essayer des choses. Puis déjà, te lancer, ça va t'aider. Évidemment, si tu veux aller plus en profondeur pour t'enlever la peur d'aborder les gens, mieux aborder les gens, qu'être mieux perçu dès le départ quand tu abordes les gens, quoi dire, quand tu échanges avec ces personnes-là, tout ça, ben ça, ce serait plus des conseils que je peux donner dans mon aide privée pour t'aider vraiment spécifiquement à débloquer certains bouts puis mieux faire certaines parties aussi du processus de rencontre. Fait que si tu aimerais ça en savoir plus, justement, viens me parler en privé. J'offre un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'aider. Puis, that's it. Fait que sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.